Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le point de l'actualité Sud-Est Télévision. Voici les titres. L'UDBN, désormais Union démocratique pour un Bénin nouveau, parti de l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, affrontera seul les élections législatives de 2019, mais toujours engagé pour la réalisation du programme d'action du gouvernement. Les détails à suivre dans un extrait. La campagne de commercialisation du coton a été officiellement lancée ce jeudi 18 octobre 2018. C'est dans la commune de Kandi. Nous aurons le compte rendu de Laurent Roland-Anthony Kess dans un instant. Et puis sur le continent des manifestations de mécontentement guinéen pour des raisons liées au recensement pour les élections en vue. Voilà pour le sommet. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. L'UDBN, désormais Union démocratique pour un Bénin nouveau, parti de l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, affrontera seul les élections législatives de 2019, mais réaffirme son soutien au chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon. Une grande décision issue du congrès constitutif du parti. Ce dimanche 21 octobre 2018, congrès tenu à la salle de conférence de Majestic à Cotonou. C'était en présence de plusieurs responsabilités ou personnalités politiques et des têtes couronnées, militants et sympathisants. Reportage Carole Olaye, Denis Maroya et Damien Pedro. Un nouveau nom, de nouvelles adhésions, un soutien renouvelé aux actions du gouvernement de la rupture. L'UDBN, désormais Union démocratique pour un Bénin nouveau, s'engage à batailler seul pour les législatives prochaines. Une décision issue des échanges et recommandations des cadres militantes et militants de l'ES-UDBN de l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio lors du congrès au préalable extraordinaire devenu constitutive vu l'importance des décisions qui en sont sorties. Les militantes et militants de l'UDBN venus des 77 communes du Bénin ont voulu répondre à un devoir, celui de définir l'orientation politique de leur parti, celui de s'engager en toute souveraineté. Votre volonté est mienne et sera faite. Je n'ai pas de choix, je n'ai même pas les moyens d'en avoir parce qu'il n'y a pas de choix. Ce qui me réjouit est que vous avez décidé, en précisant que vous ne pouvez point vous écarter de notre engagement à soutenir le président de la République, le président Patrice Talon. Rassuré donc de ce préalable, je peux vous confirmer que je me mets à votre disposition pour le combat et je vous resterai fidèle. Je porterai modestement votre courage pour que nous puissions affronter les prochaines joutes électorales en tant que famille UDBN. Une marche solitaire pour les échéances de 2019, dirait-on, mais pas totalement, puisque l'Union démocratique pour un Bénin nouveau a accueilli au cours de ses assises de nouvelles adhésions de mouvements, d'associations et de partis politiques. Les personnalités, présidents d'associations, de mouvements et de partis politiques, après consultation de leurs militants, sympathisants et diverses structures de leurs organisations, déclarent solennellement et sur l'honneur de se joindre à Madame la Présidente de l'UDBN et son parti ce dimanche 21 octobre 2018 à Majestic de Kadjaoun pour créer le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. À nos nouveaux camarades de lutte, nouveaux camarades de combat, je souhaite la bienvenue au nom du bureau politique de l'UDBN. Soyez fiers et rassurés que vous avez fait le meilleur choix. La porte de l'UDBN reste encore grandement ouverte à toutes les personnalités politiques, mouvements politiques de femmes et de jeunes désireux de bâtir un avenir politique rayonnant avec à l'avant-garde les jeunes et les femmes. Il y a de la place pour tout le monde et ensemble nous gagnerons.
Une victoire écrasante, c'est ce que promettent ces nouveaux membres du parti de l'UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, de l'une des rares femmes qui a su s'imposer dans l'arène politique béninoise. Une ténacité et persévérance saluées par des personnalités politico-religieuses qui ont également imploré la bénédiction divine sur les actions présentes et futures de Claudine Afiavi-Prudencio. Notre environnement politique a besoin de réformes pour éviter des conséquences préjudiciables à la jeunesse. C'est pourquoi je soutiens l'UDBN dans ces initiatives. Princes et chères princesses, l'UDBN n'est pas né pour disparaître. Princesse, l'UDBN est indépendant. Il doit grandir, grandir et grandir. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau ne fera donc pas partie des deux blocs qui se forment autour du chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, selon la nouvelle charte des partis politiques et le nouveau code électoral. Des réformes politiques qui ont été au cœur de ces travaux qui ont eu pour terme l'UDBN face aux enjeux de la réforme du système partisan. Nous précisons également que le parti a enregistré à l'occasion de ce congrès de nouveaux adhérents et qui donne ici leurs impressions et les raisons de leur adhésion à l'UDBN. Propos recueillis par Carole Olaye, Denis Maroya et Damien Pedro. Cette forme soit soutenue par la base. C'est à cause de cela que nous avons pris la décision au niveau de notre mouvement de la soutenir. De ce parti, UDBN a dit ici que lorsque les sages sont au bout de la sagesse, ils conviennent d'écouter les jeunes. Donc les jeunes sont déjà à pied d'œuvre pour que la victoire en masse de petits enfants soit à l'écoute. Les cadres tous se sont réunis pour analyser de fond en comble la charte des partis, le code électoral, et ils se sont vus capables de remplir toutes les conditions. C'est leur décision. S'ils remplissent les conditions pour le faire, on ne peut pas accepter. Pour le moment, c'est un parti qui soutient le PAG. Nous notons ça. Ce n'est pas un parti d'opposition. Nous notons ça dans leur discussion. Maintenant, ils remplissent les conditions. S'ils remplissent les conditions, allez, nous prenons. Actualité politique toujours, l'arrondissement de Togba dans la commune d'Abomey-Calavi se félicite des retombées du programme d'action de gouvernement dont il y bénéficie, occasion choisie par les populations de la localité pour adhérer aux idéaux de l'Alliance nationale pour la démocratie AND et partant du bloc progressiste. C'était ce samedi 21 octobre à l'EPP Ouettor, Espoir Roumambou, Denis Marouya. Les populations de l'arrondissement de Togba, qu'elles soient de l'Union fait la nation, de la Renaissance du Bénin, de l'Alliance nationale pour la démocratie et autres mouvements et partis politiques, reconnaissent les prouesses des réformes mises en œuvre par le chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon. Elles l'ont fait savoir à travers une forte mobilisation ce samedi 20 octobre 2018 en s'engageant à faire désormais partie du bloc progressiste. Vous avez voulu montrer à la face du monde l'union et l'engagement qui vous lient. La forte mobilisation est un signe visible et palpable que les filles et filles de Togba sont résolument engagées dans la mouvance pour travailler aux côtés de son Excellence, le président Patrice Talon, que vous avez élu avec plus de 20 000 voix à Togba ici. Et l'une des preuves qui convainc plus d'un présent à cette cérémonie reste sans doute les nombreuses réalisations contenues dans le programme d'action du gouvernement et qui sont enclenchées avec divers niveaux d'évolution dans l'arrondissement en particulier et dans la commune d'Abomey-Calavi en général. La commune d'Abomey-Calavi bénéficie d'assez de projets issus des réformes du gouvernement du président de la rupture.
Et notre arrondissement, en particulier de Togba, a trouvé son compte. Au nombre de ces projets en cours de réalisation à Togba, nous pouvons citer, entre autres, la construction du grand projet de 120 MW à Maria-Gleta, la voie d'accès à ce site de construction du central de 120 MW passant par le carrefour Tankpe, Maria-Gleta, la construction de la route Calavi, Togba-Wedo, Kévier, et en projet la construction du cité administratif à Arosubeta. Chère population, qu'est-ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui si ce n'est pas de témoigner de tout ce qui se fait chez nous à travers la commune, le département, voire tout le pays. Ce que nous avons obtenu, nous l'avons eu. Nous prions le chef de l'État de continuer et de ne pas écouter ceux-là qui sont dans leur rôle de diffamation. Ainsi réunis sous la bannière de l'Alliance nationale pour la démocratie, les populations de Togba ont lancé un message fort à qui veut les entendre pour dire qu'elles ont choisi la bonne part. Un message qui n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Tous ces messages, nous allons rendre compte fidèlement, nous allons rendre compte à qui de droit. Voilà qui est bien clair. Togba n'entend pas marchander son soutien à Patrice Talon et donc l'AND et le bloc progressiste doivent compter sur cet arrondissement pour de potentiels futurs exploits. Du soutien à l'AND à Calavi, mais également à Bantel, le mouvement Force des jeunes démocrates du Bénin, FOJDEB, fait partie désormais de l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement AND du ministre Banabé Dassigli. À la faveur d'une déclaration individuelle, ils ont marqué leur adhésion à l'AND ce samedi 21 octobre 2018 dans la commune de Bantel, dans le département des Collines, suivant la déclaration du président du FOJDEB et du représentant du ministre. Le mouvement dénommé Force des jeunes démocrates du Bénin vient de faire son adhésion totale à l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement et par ricochet dans le bloc progressiste qui est l'un des deux blocs mis en place par le président de la République à travers la réforme du système partisan. Bantel vient de commencer une nouvelle ère qui est de soutenir sans faille et de façon non marchandable les actions du chef de l'État. Non seulement les actions du président Patrice Talon, mais sa vision pour le développement de ce pays, pour l'épanouissement de tous les Béninois. Puisque Bantel est l'une des communes du département des Collines, ses filles et fils doivent tout faire pour porter leur soutien aux différentes réformes qu'incarne le chef de l'État. L'Alliance nationale pour la démocratie et le développement vous adresse ses sincères remerciements fraternels et ses chaleureuses félicitations à l'occasion de la sortie officielle d'adhésion du mouvement Force des jeunes démocrates du Bénin. L'AND est honorée par l'invitation que vous lui avez adressée pour sa participation aux manifestations de votre mouvement politique. L'AND est ici représentée par une forte délégation de son bureau exécutif national et de ses coordinations départementales et communales. En son nom, je suis venu vous dire combien j'apprécie cette initiative
qui permet à votre famille politique de se retrouver et d'échanger, non seulement sur des questions d'actualité, mais aussi et surtout sur la vie de votre mouvement et de prouver à la face du monde votre existence et votre appartenance à l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement, en abrégé AND. Autre info dans ce journal, la campagne de commercialisation du coton a été officiellement lancée jeudi 18 octobre 2018 dans la commune de Kandi. Ministre de la République, acteurs du secteur privé et paysans producteurs du coton étaient tous présents. Laurent Roland Toniquès et Damien Pedro. C'est la localité d'Angaradebou 1 dans la commune de Kandi dans le département de la Liborie qui a abrité l'édition 2018 de la campagne de commercialisation du coton graine. Cette activité marque la fin de la campagne cotonnière 2018-2019. 2018-2019 a connu un engouement particulier marqué par des envergures plus importantes, soit 650 000 hectares contre 530 000 enregistrés pour la campagne 2017-2018, soit 23% d'augmentation. La cérémonie de ce matin va consacrer l'ouverture des marchés autogérés pour la commercialisation du coton graine dans toutes les communes cotonnières du Bénin. Le gouvernement du nouveau départ, dès son avènement en avril 2016, a imprimé au secteur cotonnier une nouvelle orientation qui permet d'atteindre des résultats jamais obtenus. Personne n'ignore l'importance de la filière coton pour l'économie de notre pays. Le dynamisme que les acteurs lui impriment ces 3 dernières campagnes, dynamisme que les résultats quantitatifs confirment si bien, ne saurait passer pour des faits anodins. Malgré la morosité financière au plan international, notre pays tire grand profit de cette filière qui porte fortement la croissance économique du Bénin ces dernières années. La situation sur le terrain présage d'une production meilleure et sans exagérer, nous devons dépasser les 700 000 tonnes de coton graine. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, prenant la parole, a loué les mérites des acteurs du secteur cotonnier. Il a tout de même rassuré les producteurs que les ponts bascules ont déjà fait l'objet de vérifications usuelles et sont prêts pour le passage des chargements de coton graine. Les différents intervenants au cours de la cérémonie ont rappelé aux acteurs les obligations qui sont les leurs. Au titre de la campagne 2018-2019, le coton graine premier choix est vendu à 265 francs le kilogramme et celui de deuxième choix à 215 francs CFA le kilogramme. On va poursuivre cette édition avec de nouvelles informations. Eh bien, l'ambiance d'une soirée de contes, cela n'évoque que de lointains souvenirs pour ceux qui ont eu la chance de vivre cette belle époque en compagnie de quelques grands-parents au clair de la lune au village. Mais vu toute l'importance du conte pour l'éducation sociale des enfants, certains s'efforcent à redonner de nos jours au conte toute sa place dans la vie familiale au Bénin. C'est à ce titre qu'une soirée de contes a été offerte aux meilleurs candidats au CEP 2018 dans le Mono. Pour nous replonger dans ce passé authentiquement africain, Jonas Bochi nous fait revivre à travers ce reportage cette soirée de contes à Lokossa. Travaillons matin, midi, soir pour nourrir Adogo ventre. Nous voici à une soirée de contes, un privilège spécialement offert aux meilleurs candidats au CEP 2018 dans le département du Mono. Et quand une soirée de contes s'offre en cadeau aux meilleurs candidats à un examen national, c'est la preuve même de la rareté des séances de contes qui faisaient autrefois office d'école dans la culture africaine. C'est d'abord une insulte pour notre culture que d'accepter que le conte disparaisse. Le conte, le laisser mourir serait participer à ce crime qui consiste à tuer notre culture. À ce carrefour, il y avait la route de la connaissance et du savoir et la route de la richesse. Le prince tout orgueilleux prit la route de la richesse. L'enfant du pauvre paysan, avec sa houe et son coupe-coupe,
Il prit la voie de la sagesse et de la connaissance. C'est donc pour ne pas participer à cet assassinat culturel du conte que ces jeunes s'évertuent à faire revivre le conte aux petits-enfants dans les villages du Mono. Nous allons de village en village organiser des séances de conte. Et quand on arrive quelque part, on crée l'atmosphère ancestrale. Quand on vient chez vous et qu'il y a l'électricité, on éteint et on allume les lampions. Et nous créons alors les atmosphères dans lesquelles se déroulait le conte normalement pendant que nos ancêtres étaient vivants. Donc, on donne ainsi le goût aux enfants d'adopter le conte, d'aimer le conte, de ne plus négliger le conte. En perpétuant cette pratique ancestrale, ces jeunes veulent redonner au conte son rôle dans l'éducation, comme cela se passait dans le bon vieux temps. Vous n'êtes pas sans savoir que chaque conte se termine par une leçon. Une leçon. Et c'est là même l'élément fondamental, la leçon. Puisqu'on a remarqué que les livres ne nous enseignent pas forcément ce qui nous concerne. Vous voyez comment nous sommes très importants pour nos pères. Vous voyez? Donc vous devez travailler. Le grand-père est assis autour des enfants. Avant de dire un conte, c'est qu'il essaie de voir parmi ces enfants-là ceux qui n'ont pas pu effectuer les tâches quotidiennes. Et ceux-là sont renvoyés. Le conte était perçu entre-temps comme une école. L'école n'existait pas entre-temps, mais c'est à travers le conte que nos parents nous éduquaient. Il a donné ce savoir-là aux enfants. Je vais vous raconter une histoire que mon père m'avait racontée, que son grand-père lui avait racontée il y a de cela très très longtemps. Après l'expérimentation au Bénin, de nouveaux concepts d'éducation qui se sont soldés par la perte des valeurs morales dans nos sociétés, recourir au conte ne serait qu'un autre coup d'essai pour la restauration de l'éducation africaine. Et quelques informations au-delà des frontières béninoises. Des milliers de personnes, selon les organisateurs, ont manifesté dimanche à Bissau contre le manque de transparence dans le recensement électoral à l'approche des élections législatives du 18 novembre. La marche à l'appel d'une vingtaine de partis d'opposition s'est déroulée d'un quartier au centre de Bissau au siège du gouvernement sur la route de l'aéroport. Sur une quinzaine de kilomètres, elle a été encadrée sans incident par la police. Le recensement électoral en Guinée-Bissau, faut-il le rappeler, a commencé le 20 septembre et devrait durer jusqu'au 20 octobre. Venu des 4 coins du pays et amené par plus de 150 cars, des dizaines de milliers de personnes manifestaient à Londres pour réclamer un référendum sur l'accord final sur le Brexit encore négocié entre Londres et Bruxelles à 5 mois du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il répondait à l'appel de le vote du peuple, un mouvement militant pour un vote populaire et réunissant plusieurs associations europhiles. Les organisateurs estiment que les Britanniques qui se sont prononcés à 52% en faveur de la sortie de l'Union européenne lors du référendum du 23 juin 2016 auraient voté différemment s'ils avaient eu conscience des réels enjeux du Brexit. L'idée d'un nouveau référendum a gagné en popularité ces derniers mois au Royaume-Uni et des personnalités politiques de tous bords la soutiennent, comme l'ancien Premier ministre travailliste Tony Blair. Suivez. It's time. It's time for this vital issue to be taken. Le moment est venu. Il est temps que cette question vitale soit retirée des mains des politiques de Westminster. Il est temps qu'elle soit rendue au peuple britannique. Il est temps de reprendre le contrôle. It's time we took back control. Et c'est tout pour cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.